Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de ma série sur l'Empire Mandingue. Pour le premier épisode, je vais vous présenter l'Empire. Il y a énormément de personnes qui ne savent pas qu'est-ce que c'est que le Mandé, ni où il se situe. Avant de commencer, je tiens à préciser que j'appellerai l'État sous les appellations Mandé ou Mandingue, et pas Mali. C'est d'ailleurs comme ça que les habitants de l'époque nommaient l'Empire. C'est parti. L'Empire Mandingue était un État ouest-africain médiéval. Il est fondé au XIIIe siècle. À son apogée, l'État s'étendait sur les actuels Mali, Burkina, Gambie, Sénégal, Guinée, Mauritanie, Libéria, Guinée-Bissau, Sierra Leone et une grande partie du Niger et de la Côte d'Ivoire. On ignore la superficie exacte du Mandé, mais avec tous les pays incorporés, on peut estimer la superficie à 3 millions de km² à son âge d'or. C'est presque égal à la superficie de l'Inde. Si le Mandé se réunifie, il sera le 8e pays le plus grand au monde derrière l'Inde et devant l'Argentine. La capitale du Mandé était Niani, aujourd'hui un petit village situé en Haute-Guinée. Il n'y avait pas de langue officielle. Les langues les plus parlées et comprises par la population étaient le Malinké et le Bambara. L'Empire du Mandé était un État fédéral. L'État était divisé en plusieurs provinces. Les provinces étaient dirigées par des gouverneurs. Il y avait aussi un homme qui occupait un poste similaire à un premier ministre. Le dirigeant de l'État est le roi, on l'appelle Mansa. Le Mansa est secondé par un conseil des anciens. Toutes les décisions politiques et administratives étaient prises en conseil. Le Mandé était un État multiethnique. Plusieurs peuples vivaient sur le territoire. Les plus importants étaient bien évidemment les Mandingues. Les Mandingues les plus présents étaient les Soussous, les Djarenké, les Djalanké, les Bambara et les Malinké. Ces derniers étaient le peuple dominant de l'Empire. Tous les Mansa étaient Malinké et membres de la dynastie des Keïta. Il y avait aussi d'autres peuples qui vivaient sur le territoire comme les Soninké, les Peuls, les Wolofs, les Sonkai, les Sérères, les Sénoufos, les Mandjaks, les Djola, les Touaregs ainsi que d'autres peuples berbères. Ils étaient présents surtout à Tombouctou. Il y avait aussi quelques chercheurs et architectes originaires d'Andalousie. Bien sûr, la liste n'est pas exhaustive. Côté religion, la grande partie des habitants du Mandé pratiquaient la religion traditionnelle africaine. En revanche, les Mansa étaient musulmans. L'économie de l'État reposait beaucoup sur l'or, mais pas que. Le cuivre, le coton, le tissu ou encore le sel étaient très demandés. Mais il faut reconnaître que l'or était la ressource phare du Mandé. Ce matériau a assuré une grande prospérité à l'État. Ça a assuré le progrès de plusieurs villes comme Niani et Tombouctou. L'Empire Mandingue avait une place importante aux côtés des royaumes Haoussa pendant le commerce transsaharien. Il y avait des milliers de villes dans l'Empire Mandingue, mais on peut en citer 6 qui avaient une place très importante. C'est un nœud culturel et économique grâce à son emplacement stratégique. La ville était un temple religieux, d'où son surnom de 333 saints. La ville servait de transmission de savoir et de rassemblement. Des musulmans des 4 coins du globe venaient dans la ville pour recevoir du savoir. Plusieurs savants ont travaillé à Tombouctou. C'est le cas d'Ahmed Baba, Mohamed Bakayoko, Abderrahman Es-Saadi ou encore Abou Ishaq Es-Saeli. Désolé pour la prononciation, je ne suis pas arabophone. Tombouctou est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1988. À la dissolution de l'Empire du Ghana, Walata est intégré à l'Empire Mandingue. Pour plus d'infos sur la ville, je vous invite à regarder ma vidéo à ce sujet. Pareil que pour Walata. La ville a été à une période la capitale de l'Empire. C'était la capitale de l'Empire. Djenné est connu pour sa grande mosquée fondée en 1280. C'était un carrefour clé pour le commerce transsaharien. Les marchandises en provenance du nord comme les bijoux et le sel s'échangeaient contre les produits du sud comme l'or et l'ivoire. Djenné est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1988. Il y avait d'autres villes importantes comme Madiana, Odiéné et plusieurs villes du Fouta Djallon fondées par les Djalanké.